Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès de Poissy. Alors aujourd'hui je vais corriger les exercices sur représentation de données et c'était calculer des moyennes. Donc c'est la correction. Si tu veux prendre la correction dans ton cahier d'exercice, que tu vois que tu as des erreurs, tu peux faire stop sur la vidéo et du coup copier ce que j'ai écrit. Parce que ça va aller assez vite, étant donné que j'ai déjà tout écrit. Il y avait l'exercice 6, c'était calculer la taille moyenne des basketteurs dans l'équipe de France de basket. Donc on avait plusieurs valeurs, on avait 12 valeurs, 2m14, 2m03, 1m95, 2m03, 1m90, un autre basketteur qui faisait 1m99, 2m17, 2m, 1m99 encore, puis après il y avait encore 3 autres valeurs. Bon, mais la moyenne, je vous rappelle, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Donc j'avais 12 données, 12 basketteurs en fait, ou 12 tailles, et il suffit d'additionner les tailles. Donc j'ai additionné toutes les tailles, et je divise par 12, qui est le nombre de basketteurs, le nombre de tailles qu'on a mesuré. Ça donne 24,17 divisé par 12, et ça fait environ 2,01. Donc la taille moyenne est d'environ 2,01 mètres. L'exercice 7, c'était encore calculer des petites moyennes avec des notes. Donc on avait 10, pour la première question, 10, 12 et 14. Donc ça fait qu'on a 3 notes. Je fais la somme des données, donc 10 plus 12 plus 14, divisé par le nombre de données. Le nombre de données, attention, ce n'est pas la somme de données, c'est le nombre de données. Ici, j'ai combien de données? J'en ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 données, donc je divise par 3, 3 notes. Ça fait 36 divisé par 3, 36 divisé par 3, ça donne 12. La moyenne est égale à 12. Encore une fois ici, pareil, là j'ai combien de données? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 données. 5 notes. Donc je diviserai par la somme des données qui est 5. Par le nombre de données qui est 5. Et ensuite en haut je vais faire la somme des données. Donc on va faire 8, plus 10, plus 12, plus 11, plus 14. Ça fait 55 divisé par 5, ce qui donne 11. La moyenne était donc égale à 11. Dernier calcul, toujours pareil. On a combien de données? On a combien de valeurs? On a 1, 2, 3, 4 valeurs. Donc, ça veut dire que je diviserai par le nombre de valeurs, donc par 4 pour faire la moyenne. Et je fais la somme des valeurs au numérateur. Donc, 7 plus 13 plus 16 plus 4. 7 plus 13, 20. 16 plus 4, 20. 20 plus 20, 40. 40 divisé par 4, ça fait 10. La moyenne est égale à... J'ai mis 12, mais c'est 10. La moyenne est égale à 10. Alors vous voyez, j'ai pas mis 10 sur 20, 11 sur 20 et 12 sur 20. Parce qu'en fait, dans l'énoncé, c'était pas précisé que c'était des notes sur 20. Donc autant c'est des notes sur 100, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est des notes sur 100. Il a eu 10 sur 100, 12 sur 100 ou 14 sur 100. Donc je précise pas que c'est 10 sur 20. Exercice 8. Alors on avait un tableau avec des primes en euros et puis les effectifs. Je rappelle, les effectifs, c'est le nombre de personnes qui ont la prime. Donc, si on prend par exemple ici 50 euros de prime, on voit qu'il y a 78 personnes dans l'entreprise qui ont la prime. La prime de 100 euros, il y en a 91. Alors, la différence entre ce genre d'exercice avec les effectifs et ça, c'est quoi finalement la différence? Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. En fait, bon là on voulait calculer la moyenne, mais j'explique qu'est-ce que ça veut dire effectif. Si on écrivait toutes les primes une par une, en les comptant une par une, eh bien qu'est-ce qui se passerait? On ferait une liste comme ça. On voit pour 50 euros, Nico, eh bien il y a 78 personnes qui ont la prime de 50 euros. Donc j'écrirai 50, 50, 50, 50, 50, etc. Je l'écrirai combien de fois? Je l'écrirai 78 fois. Parce qu'il y a 78 fois la prime de 50 euros. Donc je pourrais l'écrire 78 fois. Ensuite, on regarderait la prime de 100 euros. Donc je prendrai la valeur 100 euros. Et puis après, je réécrirai 100 euros, 100 euros, 100 euros. Je l'écrirai 91 fois parce qu'elle apparaît 91 fois. L'effectif, c'est 91. Donc, etc. jusqu'à la 91e valeur. Donc là, on dirait 91 fois 78 fois. Pareil, pour 200 euros, on continuerait la liste, comme dans les exercices d'avant. Pour 200 euros, on écrirait ensuite, donc j'ai plus de place là, mais je continue en dessous, 200, 200, etc. 200, et ça donc, je l'écrirai, eh bien, 77 fois. Le poids de 200, c'est donc 77, enfin, il est 77 fois apparent, le nombre 200.
Et puis après, vous avez compris, pour 400, je l'écrirai 30 fois. Pour 800, je l'écrirai 25 fois la suite. 1600, je l'écrirai 24 fois parce qu'il y a 24 personnes qui ont 1600. Donc le poids de 1600, c'est 24, on va dire ça comme ça. Et 3200, eh bien, je l'écrirai 40 fois. Bon, je ne vais pas tous les écrire parce que sinon ça fait vraiment très long. Première question, c'était donc de calculer la moyenne, la prime moyenne, donc la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sait que 50, alors on peut écrire 50 plus 50 plus 50 plus 50, comme on a fait dans l'exercice avec les basketteurs, on prenait les valeurs une par une, mais bon, c'est peut-être pas très intelligent parce que 50 plus 50 plus 50, il y a quand même 78 fois à écrire. Donc en fait, on va se simplifier la vie, on va écrire 50 fois 78. Parce que sinon, je devrais écrire 50 plus 50 plus 50 plus 50, 78 fois. Donc, autant écrire 50 fois 78. C'est comme quand je vous dis 4 plus 4 plus 4, en fait, c'est égal à 4 fois 3. Bon, là, 50 plus 50 plus 50, etc., 78 fois, c'est égal à 50 fois 78. On fait pareil avec 100, donc je fais la somme de toutes les valeurs. Donc on va dire 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100, donc ça ferait 91 fois. Donc on va écrire 100 fois 91. À chaque fois, vous voyez, on fait la prime fois l'effectif. Après 200 plus 200 plus 200 plus 200, donc 77 fois, mais on va écrire plutôt 200 fois 77. Puis après on fait pareil, 400 fois 30, 800 fois 25, 1600 fois 24 et 3200 fois 40. Et combien j'ai de valeurs au total? Là, on voit qu'on a 78 fois 50, 91 fois 100, 77 fois 200. Donc, les valeurs, j'ai 78 valeurs ici. Là, j'en ai 91. Là, j'en ai 77. Là, j'en ai 30. Donc, je fais la somme des effectifs pour avoir l'effectif total. 60, 18, plus 91, plus 77, plus 30, plus 25, plus 24, plus 40. Ça me donne 226 800 divisé par 365 et c'est environ égal à 621,37. J'ai arrondi au centième parce que on va dire que comme on parle en euros, on parle aussi en centimes. Donc le montant moyen est d'environ 621,37 euros. La question numéro 2, c'était donc quel est le nombre de personnes qui ont une prime inférieure au montant moyen de la prime? Donc ça veut dire à 621,37 euros. Eh bien, il suffit de regarder dans mon tableau, on prend toutes les personnes qui ont une prime inférieure à 621 euros. Les gens qui ont une prime à 50 euros, c'est inférieur à 621. Aussi, 100 euros, c'est toujours inférieur à 621. 200, c'est toujours inférieur à 621. 400, c'est toujours inférieur à 621 euros. 800, là, je passe au-dessus. Donc, le nombre de personnes qui ont une prime inférieure à 621 euros, c'est 78 plus 91 plus 77 plus 30. Je compte toutes les personnes qui ont une prime inférieure à 621 euros. Ça fait 276 personnes. Donc j'écris, il y a 276 personnes qui ont une prime inférieure à la moyenne. Question 3, c'était donner le pourcentage de personnes donc, qui ont une prime inférieure à la moyenne sur le total de personnes présentes dans l'entreprise. Donc pourcentage, je vous rappelle, quand on se dit faire un pourcentage, en fait, on se demande qu'est-ce qui se passerait si le nombre total de personnes c'était 100 à la place d'ici de 365. Parce qu'avec 100, une proportion de quantité 100, eh bien, un total de quantité 100, on arrive bien mieux à se l'imaginer dans la tête que 365 personnes. C'est pour ça qu'on fait des pourcentages. Pourcentage, donc, il suffit d'utiliser un tableau de proportionnalité. Donc, je fais toujours le même tableau, on l'avait vu dans un autre exercice ensemble, je mets portion et le total. Bon, on sait que nous, on a 276 personnes qui ont un salaire, une prime inférieure à la moyenne. Le total actuellement, c'est 365 personnes. C'est la somme, c'est l'effectif total. C'est le nombre de personnes totales qu'il y a dans l'entreprise. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe si mon total, c'était pas 365, mais plutôt 100? Donc je mets x ici, puisque c'est en proportion. Pour avoir x, on fait un produit en croix. Donc on fait 276 fois 100 divisé par 365, et ça donne environ 76 avec la calculatrice. Donc il y a environ 76% des personnes présentes dans l'entreprise qui ont un montant inférieur à la moyenne qui est de 621 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer un peu de prendre du recul par rapport à l'exercice.
Et bien en fait on imagine que du coup on est en entretien d'embauche et puis on voit cette entreprise et le patron il nous dit eh bien le montant moyen de ma prime, de la prime que je verse à chaque fin d'année, c'est 621 euros, 37. Donc on se dit oh bah 621 euros, 37, c'est quand même pas mal. Franchement, j'ai quand même des chances de l'avoir. Mais après, si on s'intéresse d'un peu plus près à la répartition de cette prime, eh bien on s'aperçoit qu'il y a 76% des employés qui ont un montant inférieur à cette prime. Donc finalement, la moyenne, elle ne représente pas si bien que ça le montant de la prime que je peux espérer avoir en arrivant dans l'entreprise. D'accord ? La moyenne, en fait, elle est faussée. La moyenne, enfin on peut dire qu'elle est faussée entre guillemets. En fait, il y a des très forts... Ça s'explique comment ça ? Ça s'explique parce que si on regarde, il y a des gens qui touchent 50 euros de prime et d'autres 3200 euros. Donc il y a un grand écart entre les valeurs. Ici j'ai des valeurs qui sont relativement petites et puis là j'ai des très très grandes valeurs. Donc ces très grandes valeurs en fait elles ont tendance à tirer la moyenne, à la faire grandir et donc on a l'impression qu'en moyenne on va toucher une bonne prime alors que dans la réalité eh bien, il y a 76% des personnes qui touchent qui ont une prime inférieure à le montant moyen de la prime qui est donc 620 euros, 621 euros. Moralité. Question numéro 4, c'était exprès pour ça que je vous ai donné cet exercice. Est-ce que la moyenne permet ici de représenter correctement la série de données ? Eh bien j'ai envie de dire que non. La moyenne ne représente pas correctement la série de données. Il y a les valeurs extrêmes, 1600 euros et 3200 euros, qui augmentent fortement la moyenne, alors que la plupart des employés gagnent moins de 600 euros en prime. Allez, du coup, je passe à la suite. Il me reste 3 minutes de vidéo pour faire la suite de la leçon. Donc, cette partie-là est à copier partie leçon. Donc, je change complètement, mais j'ai pas le choix parce que sur YouTube, je peux pas poster des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, représenter graphiquement, il faudra copier tout ça dans la partie leçon. Donc, c'est grand 3, représenter graphiquement des données numériques. Et petit a, diagramme bâton. Et on va regarder ce que c'est qu'un diagramme bâton. Donc on va noter d'abord la règle. Dans un diagramme bâton, les hauteurs des bâtons sont proportionnelles aux effectifs de chaque catégorie. Ici on voit qu'on a notre tableau de notes, c'est toujours le même tableau que la dernière fois, donc la classe, avec les notes sur 10. Donc 3 sur 10, il y a 2 élèves qui ont eu 3 sur 10. 4 sur 10, il y a un élève qui a eu 4 sur 10. 5 sur 10, il y a 3 élèves qui ont eu 5 sur 10, etc. Bon, et ben nous on va essayer de le représenter sous forme de diagramme bâton. Et je l'ai fait juste en dessous. Alors on fera toujours comme ça pour un diagramme bâton. On fera les effectifs sur l'axe vertical. On fera les notes sur l'axe, enfin les catégories de données sur l'axe horizontal. Alors regardez ici, on va regarder déjà donc on imagine que j'ai fait mes traits comme ça là, tac tac, je mets bien mes flèches, je mets notes, je mets effectifs, et ensuite je vais regarder quelle échelle je vais prendre. Bon bah pour les effectifs, on voit que la valeur minimale ce serait 0, on va dire, même si elle n'apparaît pas, et la valeur maximale surtout ce sera 3. Donc eh bien l'échelle, là j'ai pris 4 carreaux, 4 petits carreaux pour aller jusqu'à 3. Vous pouvez prendre par exemple 1 cm ou 2 cm pour faire une unité. Donc voilà, là je vais jusqu'à 3. Ensuite, sur l'axe horizontal, on va mettre les notes. Alors, regardons les notes. Les notes, est-ce que je dois partir de 0 et aller jusqu'à 10 ? Puisque c'est des notes qui sont sur 10. Donc on pourrait très bien avoir 0 sur 10, 1 sur 10, etc. Mais si on regarde les valeurs des notes, donc de chaque catégorie, en fait, eh bien on commence à 3 et on finit à 8. Donc pas besoin de s'embêter. Je vais commencer mes notes. À la place de commencer à 0, je vais commencer à 2. Puis je vais mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne vais même pas jusqu'à 10, vous avez vu ? Bon, et maintenant, il n'y a plus qu'à tracer mes bâtonnets en bleu. Alors, comment on fait pour tracer les bâtonnets ? Eh bien, on voit que l'effectif, donc le nombre de personnes qui ont eu 3 sur 10, c'est 2. Donc, je prends ma règle et je trace un trait, comme ceci, hop, jusqu'à 2. Et je lis donc qu'il y a 2 personnes qui ont eu la note de 3 sur 10. Je fais pareil avec 4, il y a une seule personne qui a eu 4 sur 10, donc je fais un trait de hauteur jusqu'à 1. Pour 5 sur 10, je fais un trait à hauteur jusqu'à 3 parce qu'il y a 3 personnes qui ont eu 5 sur 10. Et du coup, on fait comme ça tout le long. Mais pour 6, il y a une seule personne qui a eu 6 sur 10. Pour 7, il y a eu 2 personnes qui ont eu 7 sur 10. Et pour 8, il y a eu 3 personnes qui ont eu 8 sur 10. Voilà, j'ai terminé. Merci.